Le secteur du pôle Frontenac est fréquenté par une population diverse, qu'elle soit résidente, commerçante ou en situation de vulnérabilité. Comment est-ce que l'arrondissement Ville-Marie peut répondre aux besoins de la population et aux différentes réalités pour créer un milieu de vie inclusif? En 2019, l'arrondissement Ville-Marie a mis sur place un comité d'organismes du secteur pour se pencher sur les actions à poser. Une première rencontre citoyenne a eu lieu le 12 octobre 2022 au Tour Frontenac pour présenter et échanger sur le plan d'action en cohabitation sociale et sécurité urbaine pour le secteur du pôle Frontenac. Déjà, je trouve que c'est une initiative extraordinaire d'avoir l'occasion de s'exprimer, de nommer nos préoccupations dans une tribune qui est structurée et qui, je crois, va avoir des outils d'action pour pouvoir agir sur nos préoccupations citoyennes. J'ai l'impression que cette rencontre citoyenne devrait s'inscrire comme étant une amorce d'une démarche citoyenne dans laquelle les gens vont être interpellés, vont avoir une tribune qui va être un peu différente aussi des stratégies habituelles qui sont très individuelles, qui sont les appels au 311, les appels au 911, quand on est face à différentes problématiques. Le sentiment de sécurité, c'est bien au-delà des gens qu'on côtoie au quotidien, que ce soit des voisins, que ce soit une personne en situation d'itinérance, que ce soit une personne qui a des comportements un peu plus marginaux, que ce soit les jeunes. On ne se situe pas à travers ça parce que la cohabitation est possible. Plus un quartier est glauque, moins on a le sentiment de sécurité, moins on a envie d'y demeurer, moins on a envie de s'y investir, d'aller dans les parcs quand les parcs sont sales, sont souillés. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Si l'environnement n'est pas invitant, on ne va pas investir. Si on n'investit pas, on n'est pas en contact et en relation avec les personnes qui occupent ces endroits-là aussi. On laisse tout le terrain. Et bien là, à un moment donné, c'est la ghettoisation qui s'installe, puis toutes les problématiques qui prennent place. Oui, moi, en fait, j'habite juste à côté. Puis j'ai reçu le petit carton dans la poste. Puis je trouvais ça important d'être là aujourd'hui, entre autres parce que la cohabitation sociale, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je travaille dans le communautaire. Je travaille notamment avec les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est sûr que pour moi, venir aujourd'hui ici comme citoyenne, c'est un enjeu majeur dans le coin. Puis je trouvais ça important de venir, entre autres, pour connaître l'opinion des gens qui sont peut-être mal à l'aise avec la situation actuelle. Plus d'un point de vue aussi pour voir, en fait, comment on peut travailler sur le terrain à déconstruire les préjugés. Puis au niveau de la sensibilisation, parce que personnellement, je trouve que ça fait partie de nos réalités, mais je trouve que c'est pas un enjeu, dans le sens où je pense que la cohabitation, c'est vraiment quelque chose qui travaille à plusieurs. Il y a déjà des groupes qui sont sur le terrain, il y a déjà la ville qui est dans le dossier. J'ai été choquée par ce qui s'est dit aujourd'hui, ce soir, je dois avouer. Je comprends beaucoup les enjeux. Je pense que la peur est normale, mais je pense que c'est beaucoup une peur de l'inconnu souvent. C'est ce qui est revenu ce soir. Beaucoup les gens se sentaient pas en sécurité dans leur quartier. C'est un sentiment, la peur. C'est important aussi de savoir si ça s'appuie sur des réalités réelles. Dans ce cas-ci, je pense que beaucoup, ça part vraiment, il y a un besoin de sensibilisation, de réconfort, puis vraiment de meilleure cohabitation sociale là, avec tout le monde dans le quartier. On a beaucoup de dualité, je trouve aussi, je pense, entre les propriétaires et les locataires. On n'a pas la même réalité à l'espace public. Donc, c'est sûr qu'en fait, je suis venue ici avec pas vraiment d'attente. Puis c'est sûr que je repars avec plus une réflexion de voir comme la suite des choses. Je pense que le plan d'action est vraiment une bonne façon de commencer. J'ai hâte de voir comment ça va se passer sur le terrain aussi. Donc, moi, je pense que d'initier un mouvement comme celui-là qui va pouvoir donner la voix, je crois que c'est une belle initiative. Si toutefois ça devait demeurer comme étant une finalité en soi, une rencontre comme celle-ci, je crois que c'est parfaitement inutile. Mais dans la mesure où on aurait une suite, moi, je suis joueur. Pour s'informer sur le plan d'action sur la cohabitation sociale et sécurité urbaine du secteur du pôle Frontenac, visitez le site web montréal.ca/ville-marie ou écrivez à l'adresse courriel cohabitationvm@montréal.ca.